La Polynésie française est quand même un pays bien isolé du reste du monde. C'est en plein milieu de l'océan Pacifique. Ça veut dire que toute la nourriture qui n'est pas produite ici, eh ben, il faut l'importer, et a priori de assez loin. Donc moi je trouve ça incroyablement cool l'idée qu'on puisse faire sa nourriture soi-même. Alors aujourd'hui, on va aller apprendre à faire du miel et découvrir les abeilles des îles de Polynésie. La toute première fois que j'étais venue en Polynésie française, c'était à Fakarava et je me suis fait piquer par une abeille. Et là je me suis dit, mais c'est vraiment pas de bol quand même. Il y a des abeilles sur ces petits atolls perdus au milieu du Pacifique? Comment est-ce qu'elles sont arrivées là? Les abeilles, elles vont produire du miel, mais elles produisent aussi de la cire, avec laquelle on peut faire des bougies. Et quand les premiers explorateurs venus d'Europe, essentiellement des hommes d'église, sont arrivés en Polynésie, eh bien ils avaient à leur bord des abeilles, pour faire de la cire, pour faire des bougies, pour pouvoir s'éclairer. Ils les ont laissées ici et donc ces abeilles, maintenant, elles sont utilisées toujours pour faire de la cire, mais surtout pour produire du miel, pour pouvoir le manger. Et c'est comme ça que les premières abeilles se sont retrouvées ici en Polynésie française. L'espèce qu'on retrouve le plus, c'est l'abeille italienne. Apparemment, c'est une abeille plutôt sympa qui n'est pas très agressive. Et heureusement pour moi, parce que je suis partie explorer des ruchers. Alors pour ça, j'ai fait attention quand même. Hein. Ouh. Oui, donc pour ça, j'ai fait attention. Je suis allée mettre ma tenue de protection. Oh là là, je ressemble à rien. Regarde-moi, franchement, si on me voit comme ça et qu'on connaît pas, tu te dirais, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire encore? Aujourd'hui, on part à l'aventure sur l'île de Moorea avec un apiculteur qui s'appelle Rohani et aussi sur l'île de Rangiroa avec un autre apiculteur qui s'appelle Ludwig. Ils vont nous montrer tous les deux comment est-ce qu'on s'occupe d'une ruche, quelles sont les différentes choses à faire pour prendre soin de ces abeilles et surtout, comment est-ce qu'on produit du miel. Moi, c'est Rohani Maresco. Je suis apiculteur professionnel. Ça fait 7 ans maintenant que je fais de l'apiculture. On va amener les petits dans les ruches. Ça va toucher les abeilles, le miel, les reines et tout. C'est quoi ça? Ça, c'est un enfumoir. C'est un outil qui permet en fait de prévenir les abeilles. On va frapper à leur porte. Du coup, ça va alerter les abeilles qu'il y a un danger qui arrive. On fait un petit contrôle de toutes les ruches. Donc on peut déjà voir ce qu'il y a dessus les ruches. Là, c'est de la propolis, c'est de la cire. C'est beaucoup utilisé dans la pharmaceutique, de médecine pour la gorge, tout ce qui est ORL. En fait, à partir d'une ruche comme celle-ci, tu produis plein de choses différentes. C'est ça. Il y a plusieurs produits dans une ruche hein, qu'on peut récolter et utiliser. Il y a la cire d'abeille. Hop, comme vous voyez là, je vais sortir un bout là. Alors la cire, moi je la recycle en fait pour les abeilles. Je la fais fondre, je la fais filtrer. Je refais des feuilles de cire que je mets sur des cadres pour qu'elles puissent rebâtir des rayons d'alvéoles. Hein. Et après c'est les abeilles qui construisent le reste du rayon. Donc déjà là sur le premier cadre qu'on voit, moi c'est déjà bon signe, c'est que tu vois qu'il y a déjà des réserves sur le cadre. Donc toute cette partie là c'est du miel operculé. Ok. Regarde, si tu vois, si je casse là, tu vois, il y a du miel qui coule. Tous ceux qui sont là, ce sont des ouvrières. Donc la reine, on va la différencier par rapport à sa morphologie, où elle est beaucoup plus longue qu'une ouvrière. Elle a un abdomen beaucoup plus grand, ok. Beaucoup plus développé. Donc elle est là, la reine. Elle a un petit truc bleu sur la tête? Ouais, elle a un petit marquage, une petite pastille numérotée. Et comment tu deviens une reine abeille? C'est les abeilles, quand elles vont voir qu'elles n'ont plus de reine ou qu'il est temps de changer la reine, elles vont élever une nouvelle reine. Elles vont prendre un œuf fécondé, donc à la base qui est une ouvrière, hein, et elles vont donner exclusivement de la gelée royale. C'est ce qui va différencier en fait entre une ouvrière et une reine, c'est la nourriture. Bon, maintenant qu'on sait d'où viennent les abeilles, je vous propose qu'on aille voir comment est-ce qu'on produit du miel. Parce que c'est très cool d'avoir des ruches comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrive avec un verre et je me sers dedans et c'est fini? Certainement pas. Il y a quand même pas mal de boulot si on veut avoir des ruches. Bonjour Ludwig! Bonjour, comment ça va? Bon, alors on va visiter la miellerie. Je t'en prie. Ça sent bon. J'espère. Donc dans les ruches, on a des cadres de miel. Le but de l'apiculture étant principalement de fournir des rayons de miel. Donc là, on est sur le bac à désoperculer qui permet cette manip là, qui est de couper l'alvéole pour libérer le miel de la cellule. Et on fait pareil de l'autre côté, sur les deux faces, il faut pas oublier.
Donc ici, une fois que tu as les operculés, l'étape suivante c'est l'extraction. Là on le met dans l'extracteur. Et ben on peut le faire tourner et ça jette le miel sur les parois de l'extracteur. Et après on le récupère dans le sucre qui est en bas. Et donc là on va le laisser à travers le filtre séparer les débris de cire. Donc d'ici 2 à 3 jours on pourra le mettre en pot ou en bouteille. À l'heure actuelle, on est largement autosuffisant en Polynésie. Maintenant, on parle éventuellement de remettre de l'export en marche. Donc voilà, on arrive à s'autosuffire, c'est-à-dire qu'on est assez nombreux maintenant à produire du miel. Ligne de rien, nos abeilles sont saines. Hormis la loque américaine, on n'a pas de problème de parasites et de traitements résiduels dans nos ruches, quoi. Donc il faut savoir qu'ailleurs dans le monde, entre les frelons asiatiques qui sont un problème, la varoise, ces traitements-là qui sont appliqués pour détruire ces parasites-là, on sait qu'on retrouve des résidus dans le miel ou dans la cire. Donc nous on n'a pas ce problème là, donc on a un miel qui est théoriquement de meilleure qualité, quoi. Donc, ça serait intéressant de faire des élevages de rennes pour exporter, créer des nouvelles ressources. On sait qu'en Nouvelle-Zélande et à Hawaï ils font de l'export de rennes à grande échelle, pourquoi pas en Polynésie. J'espère que vous avez appris des choses et que vous en savez plus maintenant sur comment est-ce qu'on produit du miel. Peut-être que tout comme moi, vous êtes en train de vous dire que ce serait trop cool d'en faire et que vous avez envie de prendre quelques ruches dans votre jardin. Si on est capable d'être complètement autonome en miel, est-ce qu'on est capable d'être autonome pour d'autres choses aussi? Comme par exemple les fruits ou les légumes? C'est une excellente question que je me pose et nous allons y répondre dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Elles sont vachement plus cool que des baby carottes. On va aller rendre visite aux agriculteurs et voir toutes les autres choses qu'on est capable de produire dans l'arrière de son jardin. À très bientôt.